Salut, salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu des sentimental. Alors, la vidéo du jour, c'est un tirage général comme d'habitude, tu le sais, hein, blablabla, blabla, tu lis ce qu'il y a écrit dans la barre de description, tu comprendras un petit peu mieux de quoi il s'agit, d'accord? C'est pas un tirage personnel, c'est un tirage euh, général, ok? Euh, pour ceux qui me connaissent, ben voilà, vous savez comment je fonctionne. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont ces sentiments. Alors, il peut s'agir d'une... Bien sûr, je vais régler ma caméra comme d'hab. Il peut s'agir euh, d'une relation qui vient de naître ou d'une relation où on n'est pas encore en relation. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu discutes par message sur les réseaux ou sur un site de rencontre. Ça peut être une personne que tu as vue 2-3 fois comme ça en date, mais la relation n'est pas encore complètement établie. Ça peut être un sex friend, voilà, ça peut aussi être un couple, voilà, tu es en couple depuis un moment avec cette personne, et tu as besoin de savoir en ce moment, bah voilà, qu'est-ce qu'il en est, enfin l'état des lieux de la relation, qu'est-ce qui se passe, où on en est, dans quel état gère, enfin plutôt dans quel état erre l'autre, d'accord? Parce que l'intitulé du tirage, c'est ses sentiments, donc vis-à-vis de moi. On a fait un tirage à 3 choix, et pour choisir, je t'ai mis sur chaque tas une carte de l'oracle de Lucie. Donc sur la première, on a cet homme à barbe qui est manifestement déguisé en femme. Sur celle-ci, on a plutôt un punching ball, tu vois, avec les gants de boxe. Et sur ici, on a 2 masques de carnaval. Alors, je te dis pas pour l'instant ce qu'il y a écrit dessus, donc je te laisse choisir. Avant de commencer le tirage, je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager et à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification où tu coches toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne, eh bien, tu auras la notification et tu pourras aller consulter cette vidéo si elle t'intéresse. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, c'est les prédictions au niveau mondial pour l'année 2024. C'est une vidéo un petit peu particulière, mais je t'invite à aller la voir si le sujet t'intéresse. Et je vais juste aller fermer la fenêtre parce que on entend tout et n'importe quoi. J'arrive. Alors, je suis là. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Je vais mettre un petit peu plus de lumière, voilà. Et on commence tout de suite avec le premier choix, le premier tas, donc celui-ci. Donc là, je ne vais pas me planter, je vais mettre le deuxième, le troisième là et le deuxième là, parce que la dernière fois, je me suis trompée. Voilà, alors on y va. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, je vous montre la carte de l'oracle de Lucie un peu plus près, et il s'agit de l'authenticité. Voilà, donc ça dit déjà quelque chose de la relation ou de la personne à laquelle tu penses, celle qui est dans tes pensées. Donc on regarde ça avec le tarot de l'illumination, d'accord? Très joli tarot. Et puis j'ai choisi un autre tarot un peu plus love, le tarot de l'amour. Si j'ai besoin de précision, par exemple, tu vois, si voilà, ben, j'irai rajouter des cartes avec ce tarot-là. Bien sûr, j'ai rien préparé. Donc on y va. Première carte, notre relation. Là, au jour d'aujourd'hui, à l'instant T où tu regardes cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle. Donc tu peux, peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, voilà, si tu tombes dessus, c'est que c'est pas pour rien. Alors, c'est bon, je regarde juste au niveau de ma batterie, ça devrait tenir. Donc, notre relation aujourd'hui, on a le pendu. Alors, le pendu, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit la relation, elle est bloquée en ce moment, tu vois. Soit la relation, elle est un peu, ouais, tu sais pas trop, c'est bloqué. Peut-être toi, tu as envie d'avancer et l'autre, ton autre, pas. Tu vois, vous n'êtes pas dans le même mood. Mais avec le pendu, ce que ça me dit aussi, c'est que les liens sont assez forts. Tu vois, les liens sont assez forts.
C'est un peu peut-être une relation intense, une relation, voilà, quand on se voit, on sent que c'est passionnel, on sent que c'est intense, on sent que, voilà, ok? Donc ça, c'est la relation aujourd'hui. Il y a peut-être un blocage, mais les liens sont forts. J'ai l'impression qu'il y a de ça. On va aller voir si mon ressenti est bon avec les autres cartes. Et si j'ai besoin de la recouvrir, j'irai la recouvrir, ok? Ce que l'autre pense de toi. Ce que l'autre pense de toi. 6 de Pentacle, ok. Alors, tu vois, ce que l'autre pense de toi, pour moi, là, sur cette carte, tu es là. Et il pense que tu es une personne aimable, une personne généreuse, une personne qui donne, une personne, tu vois, qui a le cœur sur la main. Il pense que tu es un peu comme Mère Teresa. Peut-être que, peut-être qu'il te trouve justement trop gentil, trop arrangeante, trop, tu vois, peut-être pas assez, peut-être que tu t'affirmes pas assez dans la relation. D'accord? On va voir, hein. Je te le fais comme ça, au ressenti, et puis j'irai couvrir après si je sens que c'est pas assez fluide. Ce qu'il ressent, ton autre, elle, il, yel, ce que tu veux, ressent pour toi. Waouh! Waouh! Là, ça fait mal, le 3 d'épée. Ok. Alors, ce qu'il ressent pour toi. Alors ici, c'est possible que ce soit, quand cette carte, elle vient de sortir, c'est possible que vous êtes séparés en ce moment. Tu vois, qu'il y a une cassure, il y a une rupture, vous vous êtes éloignés. Et du coup, ce qu'il pense de toi avec le 3 d'épée, ce qui me vient ici, c'est que il a un peu le cœur brisé, tu vois, il sait pas. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on te dit ici, c'est qu'il t'aime. Il y a des sentiments forts, tu vois, avec le pendu, ça me renvoie au pendu là. Il y a des sentiments forts, mais il est un peu paumé, j'ai l'impression, tu vois, il est un peu paumé. Il ou elle, hein, tu adaptes. Cette personne est un peu paumée. C'est comme si elle aimerait que votre relation, elle continue, mais il y a quelque chose qui bloque peut-être. Oh, désolé, alors là, il y a mes briques de lait qui se barrent toutes seules. Donc peut-être qu'elle confirme, c'est une confirmation de ce que je viens de te dire. La personne est à terre. Bon, avec le 3 d'épée, c'est un peu ça. Hein. On va voir ce que cette personne, elle attend de toi, en fait. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Reine de Pentacle, ok. Elle attend que tu sois, comment dire, que tu sois patiente, que tu sois patient, que tu sois posé, que tu aies confiance. Enfin, tu vois, en fait, c'est comme si elle attend que tu lui laisses du temps. Elle attend que en fait, elle attend pas. Elle attend que tu restes à ta place, en fait. J'ai l'impression qu'il y a de ça, tu vois. Que tu n'ailles pas tout le temps lui demander comment ça va, t'en es où, nanani, nanana, tu vois. Alors, peut-être que là-dedans, il y a eu de la tromperie. Je sais pas, ça me vient comme ça, donc je te le dis. Peut-être que tu as fauté, toi. Peut-être que tu es allé voir ailleurs. Peut-être que tu as fait quelque chose, voilà. Où tu avais, je sais pas, tu avais besoin, il n'y a aucun jugement là-dedans. Et du coup, bah, tu lui as dit, et puis ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a de ça. Je vais aller recouvrir les cartes après. Hein. Ce que tu peux faire, qu'est-ce que toi tu peux faire justement? L'étoile. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Écouter ton intuition, tu vois? Écouter ton intuition, prier aussi. Voilà, demander à ce que, peu importe tes croyances, demander à ce que, si cela est juste pour toi, pour vous deux, que vous soyez réunis, que la relation reprenne, que... Alors, il faut vraiment que ça te parle, tu vois. Si t'es pas du tout dans cette situation-là, ben, tu choisis un autre tas, ou alors le message, il est tout simplement pas destiné, mais il faut vraiment que ça te parle, tu vois. Faut pas que tu te dises ouais non en fait non parce que voilà c'est tout simplement ça c'est pas pour toi quoi. Avec l'étoile c'est ça il faut alors pour moi c'est une relation qui est inscrite dans ton dans ton chemin tu vois. C'est pas une relation comme ça. Alors bien sûr chaque relation elle t'apporte quelque chose mais là j'ai l'impression que c'est une relation qui te fait travailler quelque chose sur toi qui fait travailler l'autre aussi. Tu vois c'est pas une relation lambda quoi tu vois. Même si c'est compliqué, parce que j'ai l'impression qu'elle est compliquée cette relation, que c'est un peu, comment je peux t'expliquer ça? C'est tout ou rien, tu vois? C'est un peu passionnel comme ça.
Quand on se voit et que tout va bien, ben c'est waouh, tu vois. Et quand on se voit et que rien ne va, ben c'est waouh aussi, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux, pour moi, pour moi, il faut écouter ton instinct avant tout, tu vois, ton intuition. Mais pour moi, c'est plutôt reste en retrait, tu vois, ne sois pas invasive, ne rentre pas, ne sois pas, ouais, invasif, tu vois ce que je veux dire? Alors, notre relation demain, donc qu'est-ce qu'elle va, comment va évoluer cette relation? 8 de pentacle, tu vois, donc pour moi, là, c'est une relation, c'est pas fini, c'est une relation de construction. En fait, j'ai l'impression que l'un avec l'autre, vous êtes plutôt authentique, tu vois, comme la carte là. Il y a de l'authenticité, vous voyez, vous cachez pas les choses. Peut-être que si toi, t'as fauté, t'as fait un truc, c'est toi qui lui as dit, il ou elle l'a pas découvert seul. Tu vois ce que je veux dire? Tu es allé lui dire, en fait. Et j'ai l'impression que cette relation-là, elle est vraiment en phase. On pose les bases, tu vois. La relation de demain, pour moi, elle est en pleine construction, cette relation. Tu vois, on ne s'est pas encore totalement compris. On ne sait pas encore trop comment l'autre il fonctionne. On ne sait pas trop, tu vois. Alors, je vais voir ce qu'on me dit par rapport à cette relation. Alors, je ne vais pas forcément recouvrir les cartes. Je vais peut-être juste prendre 3 cartes pour voir, ou peut-être même une. Le fantôme, la peur, tu vois, il y a des peurs. Ça, c'est le diable. Alors, il y a peut-être la peur de s'engager chez l'un des deux. Il y a peut-être la peur de souffrir, tu vois. Il y a peut-être la peur de retomber dans des schémas. Il y a peut-être encore, avec le 3 d'épée, c'est aussi peut-être que toi ou l'autre, mais je pense peut-être plutôt l'autre, ne s'est pas encore totalement remis d'une ancienne relation. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on va en demander une deuxième, une précision sur cette relation. As des arbres, abondance. Tu vois, il y a quelque chose à faire quand même. Il y a quelque chose à faire. C'est comme si on te dit, ne laisse pas... continue d'y croire, en fait, tu vois. Continue d'y croire parce que ça vaut le coup d'y croire, en fait. Parce que j'ai l'impression que tous les deux, vous avez cette envie d'y croire. Vous avez envie que cette relation, elle fonctionne, tu vois. Donc, laissez-vous du temps. Parce que pour moi, c'est une relation qui va se construire dans le temps, tu vois. Même si on se voit pas trop en ce moment, même si on s'embrouille quand on se parle, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est pas grave, on a besoin de ça, d'accord? Avec le petit oracle des âmes amoureuses, on va voir le message, qu'est-ce que lui ou elle aimerait te dire là, tu vois? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Cette personne et qu'elle n'arrive pas à te dire. Ah, je souhaite notre réconciliation. Tu vois, donc je pense qu'il y a des personnes où vous êtes en pause, en stand-by, en rupture, en conflit, voilà. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Tu vois, c'est un truc de fou comment ça résonne. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Voilà, ben là, ça peut pas être plus clair. Donc, je pense qu'il y a eu des mésententes, tu vois, c'est-à-dire peut-être que toi, tu dis des choses et tu as l'impression que c'est clair pour la personne en face, et en fait, c'est pas du tout clair, tu vois, elle a pas du tout compris ça. Tu es peut-être un peu trop évasif, hein, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être que c'est peut-être toi qui as peur de l'engagement, et qui du coup a toujours ce truc de je suis libre, j'ai pas de compte à rendre, et peut-être que l'autre, il a envie justement de construire quelque chose de plus solide, tu vois, d'être dans une vraie relation de couple. Alors, on va voir encore un message. Qu'est-ce que l'autre a envie de te dire? Il y en a deux. Qu'est-ce que l'autre a envie de te dire? Qu'est-ce que l'autre a envie de te dire? Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Tu vois, je te disais qu'il y a certainement quelque chose encore avec le passé. Ben voilà, on est dans les blessures, tu vois, les blessures avec le 3 d'épée, on est dans les blessures de toute façon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, c'est exactement ce que je t'ai dit au début de la guidance. Laisse du temps à cette relation. Laisse du temps à cette relation. Ça va, tu vois, c'est pas une relation où
où ça roule, mais en même temps, tu vois, ce genre de relation-là, c'est ben, quand on apprend à se connaître et tout, et qu'il y a des retards, des conflits, des incompréhensions, tu vois, des malentendus, ben c'est des relations qui au final, deviennent fortes et solides. Parce qu'on n'a pas fait semblant, tu vois, on n'a pas arrondi les angles pour que ça roule justement, tu vois. On est resté chacun soi-même et ben des fois ça coince, tu vois, il y en a aucun des deux qui veut lâcher parce que voilà, l'autre en face est peut-être un peu trop dans l'ego, voilà, il est pas encore prêt, mais il te dit il a envie d'être prêt, tu vois. Donc laisse-lui ce temps-là. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. S'il te plaît, dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Like la vidéo, mets un petit pouce parce que voilà, pour le travail fourni, tu vois, ça c'est du temps que je t'accorde, que je t'offre, hein, tu vois, vraiment. Et que ça me fait plaisir de le faire, mais un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et on continue avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc le punching ball. Et en fait, le message dessus, c'est le défoulement. Alors, on va aller voir ce que ça dit, ça, le défoulement. Parce que pour le tas numéro 1, la carte qui était dessus, elle correspond vraiment à l'énergie de la relation, tu vois. Donc, on va voir si peut-être que c'est une relation où on se défoule, on fait beaucoup de sport. N'oublie pas, s'il te plaît, que c'est du général, d'accord? Donc, voilà. Il faut que ça te parle. Dès les premières choses que je te dis, il faut que ça te parle. Si ça ne te parle pas, change de tas. Ou alors, peut-être que le message ne t'est tout simplement pas adressé. Voilà. Like, s'il te plaît, cette vidéo. Ça me fait plaisir pour le travail fourni. Et puis, commente en fin de vidéo, en fin de message pour me dire si ça t'a parlé ou non. On y va avec la première carte. Donc, notre relation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? 2 de Pentacle, on jongle, on jongle. Alors, ce qui me vient, c'est on jongle entre une vie de famille et la relation. Tu vois, peut-être que les personnes qui regardent cette vidéo, ce sont des personnes qui sont séparées, divorcées, qui ont des enfants et qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Peut-être quelqu'un qui a aussi une famille, des enfants, machin. Et du coup, on jongle. On jongle entre notre quotidien avec les enfants, le boulot, le nanani nanana, et les moments où on se voit, où on parle avec cette personne, où on s'envoie des messages, où on se date, machin truc, nanana, nanana, nanana. D'accord? Avec le 2 de Pentacle, c'est ce qu'il me dit ici. Il me dit qu'on jongle entre la relation et autre chose. Possiblement, ça peut aussi être, on jongle entre le couple dans lequel on est établi et un crush à côté. Tu vois, ça peut être une relation triangulaire aussi. Voilà, je te le dis parce que ça me vient. Tu le prends pas. Hein. Ce que l'autre pense de moi. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? 9 de coupe. Ça, c'est joli, ça. Il pense de toi. Le 9 de coupe, en fait, c'est un peu... Il pense de toi que tu es son idéal, quelque part. Tu vois, il pense que tu es celui ou celle qui lui conviendrait, en fait. Celui ou celle avec qui il a peut-être envie de s'établir, de réaliser ses souhaits, tu vois, de construire quelque chose de beau. Alors, pas forcément, tu vois, j'ai pas forcément cette notion de on va s'installer ensemble et tout ça, mais plutôt on va vivre nos rêves ensemble. C'est-à-dire, par exemple, je reviens sur l'exemple, chacun a des enfants, est séparé, voilà. On n'a pas forcément, on voit pas la relation dans le sens, ah ben tu vois, on va faire une famille recomposée et on va se poser, nanani. Non, en fait, moi, je suis plutôt dans le truc, on va vivre nos rêves ensemble. C'est-à-dire, ben voilà, on va essayer, par exemple, d'avoir nos semaines de vacances sans les enfants ensemble et on va kiffer la life. On fait un road trip, tu vois, sur 2 semaines, et puis on va crapahuter, je sais pas où, à l'étranger et tout. Tu vois, j'ai plutôt ça. J'ai l'impression que cette personne, t'es un peu son idéal de, avec elle, je me vois bien, tu vois, un peu faire les 400 coups, mais dans... Un peu faire les 400 coups, un peu... ouais, c'est ça, un peu... Waouh, j'ai jamais rencontré une personne avec qui
ça résonne tellement bien, tu vois, au niveau des émotions, de la vision de voir les choses. Tu vois ce que je veux dire? Pas dans le... Là, ici, moi, je suis pas vraiment dans la matière. On va s'établir, on va construire une maison. Tu vois. Alors, c'est possible que ça vienne par après. Mais pour moi, c'est plus, on va kiffer. On va kiffer la life. C'est léger, mais ça veut pas dire que c'est futile. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que que ça reste en surface. Pas du tout. Mais on kiffe des moments légers. On se fait plaisir, tu vois. Le défoulement, tu vois. On se défoule ensemble. On fait des trucs qu'on kiffe, on rigole. Voilà, on fait des trucs de gamin, mais on kiffe. D'accord? Ce que l'autre ressent pour moi. 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, tu vois, c'est la carte de l'éloignement. Qu'est-ce qui... Alors, ça pourrait être une carte négative, tu vois, ça pourrait être une carte, ouais, qu'est-ce qui... Non, en fait, je pense que c'est ce qu'il pense de toi. Non, c'est ce qu'il ressent pour toi, pardon. Ce qu'il ressent pour toi, c'est que, tu vois, tu le fais s'éloigner de son quotidien, t'es une bouffée d'oxygène, tu vois. Après, au niveau du ressenti, au niveau sentiment, vraiment, tu vois, c'est pas une carte qui dit que c'est... comment je peux t'expliquer ça? C'est pas l'amour, tu vois. Pour moi, c'est la naissance de quelque chose. Ou alors, pour les personnes qui sont en couple, alors pour moi, clairement, ici, c'est plutôt une relation, comme je te disais, où ta situation, c'est soit un des deux est en couple et on voit, et vous vous voyez comme ça, tu vois, une relation triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Ou qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Ben, tu vois, tu l'attires comme ça vers autre chose. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Non, je vous connais. Je sais que des fois, vous êtes un petit peu cochon, hein. Soit tu la... Écoute, je vais quand même la recouvrir, cette carte. Qu'est-ce que l'autre ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? On va aller voir ce que cette personne... Ah, il a du mal, hein? Qu'est-ce que cette personne... Ah, ça a sauté. Hop. 9 des anges, gardien. Ah ouais. Tu vois, pour moi, c'est ça. Il ressent... Je sais pas, j'ai du mal à exprimer ce que cette personne, elle ressent, parce que j'ai un peu l'impression il veut te garder, ou elle veut te garder, cette personne, juste pour elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te disais que là, j'ai pas l'impression que cette personne, elle veut construire quelque chose, tu vois, aux yeux de tous, etc. En fait, je pense que que cette relation, que toi, tu es un peu, pour cette personne, une ressource, tu vois, genre, le seul moment où je suis vraiment moi-même, c'est avec cette personne, c'est avec toi, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être vice-versa, tu vois. Je me sens moi-même, je me ressource vraiment, je suis vraiment aux anges quand je suis avec toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben, peut-être que toi, tu as l'impression que cette personne, elle veut cacher la relation. Bon, après, forcément, si la personne, elle est en couple, ou si c'est toi qui es en couple, hein, t'adaptes à ta situation, bah forcément, tu vas pas aller tu vas faire le marché, je sais pas quoi, avec cette personne. Ça, c'est sûr et certain, tu vois. Mais j'ai aussi cette notion de je veux garder ça juste pour moi, parce que je kiffe tellement, ça me fait tellement du bien, j'ai pas envie de le partager, tu vois, je suis égoïste. Je suis égoïste et je garde cette relation juste pour moi, tu vois. Ça, c'est ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. Donc, je peux pas te dire, c'est pas vraiment de l'amour, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose de neuf, voilà. Si t'es en couple et qu'en ce moment, c'est pas, voilà, tu as l'impression que y a pas, la flamme, elle s'est éteinte et tout, c'est possible que cette personne, elle ait envie justement de recréer un cocon,
de recréer un truc où on prend du plaisir, où on fait des trucs légers, où on se prend pas la tête, on met les enfants à garder et on se fait un week-end à deux, un week-end, je sais pas moi, tu vois, vraiment, on va faire on fait des trucs d'enfants. Moi, j'ai une énergie enfantine, on a envie de kiffer, tu vois, comme des enfants. On n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de se prendre au sérieux. Mais ça veut pas dire que c'est pas important pour la personne, la relation, tu vois, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que on veut kiffer, c'est une relation cocon, c'est une relation ressource. D'accord? Ce que l'autre attend de toi. Qu'est-ce que l'autre attend de toi? Valet de coupe, bah tu vois, le valet de coupe, c'est quoi? Le valet de coupe, c'est une énergie d'enfant. C'est l'insouciance, c'est le rire, c'est les blagues, c'est l'espièglerie. Tu vois ce que je veux dire? Il attend ça de toi, en fait. Cette personne, elle attend ça de toi. Elle attend que tu sois toi-même, que tu... Voilà, tu vois, genre, carrément, on fait des parties sonnettes. Enfin, tu vois, le truc un peu de ouf. On va faire du patinage. Enfin, tu vois, des trucs, vraiment, on se reconnecte à notre énergie d'enfant. Et voilà, c'est léger, on rigole, on se fait plaisir, on se fait du bien. Voilà, c'est ce qu'il attend, c'est ce que cette personne, elle attend de toi, c'est ça. C'est d'être un souffle comme ça, tu vois, un nouveau souffle. De lui apporter ce nouveau souffle dans sa vie, parce que peut-être qu'il a une vie compliquée, tu vois, peut-être que cette personne, elle a une vie compliquée, peut-être que, voilà, bah, quand t'es parent solo, et que tu dois gérer le boulot, les enfants, si ça, tu vois, si avec l'autre parent des enfants, c'est la galère, la communauté, enfin, tu vois, ça peut être très lourd, en fait, comme quotidien. Bah, en fait, lui, ce que cette personne, elle attend de toi, c'est de s'échapper, tu vois, de l'aider à s'échapper de son quotidien. Mais ça veut pas dire qu'il se sert de toi, tu vois, j'insiste là-dessus parce que avec le 9 de coupe quand même, tu vois, c'est une carte forte, c'est mes souhaits sont réalisés, c'est mon idéal, tu vois. Donc voilà, prends ça en considération. Ce que je peux faire, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Le chariot. Tu peux prendre tes clics et tes claques et partir. Le chariot. Alors le chariot, c'est une carte de mouvement. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux peut-être proposer des choses, tu vois. Proposer, ben justement, viens, on part en week-end, viens, on va faire, je sais pas moi, un truc. Alors voilà, tu adaptes selon ta situation, parce que si la personne elle est en couple ou si toi t'es en couple, tu adaptes, mais tu vas proposer quelque chose qui est motivant, tu vois, quelque chose pour se défouler, un paintball, un je sais pas quoi. Tu vois, tu peux être une source de... tu peux être une source d'idées, tu vois, d'idées, de propositions, voilà. Avec le chariot, c'est ce que ça me dit là. Après, ça peut aussi dire, si tu es en souffrance dans cette relation, j'ai pas l'impression que tu es en souffrance parce que j'ai pas de carte vraiment de souffrance, mais je vais aller compléter un petit peu après avec ce tarot-là. Ça peut aussi dire de t'éloigner, tu vois, de t'éloigner parce que peut-être que toi tu as envie de plus, tu as envie de plus que du fun et que du coup ben ça vient pas parce que lui enfin la personne en face concrètement elle est pas prête à ça, tu vois. Elle n'est pas encore prête à s'investir, à avancer vraiment dans le quotidien. Parce que j'ai l'impression que c'est des moments vraiment où vous vous voyez ponctuellement, tu vois, vous jonglez, ce que je te disais avant, vous ne voyez pas tous les jours, quoi. Bah, peut-être que si toi, tu es en souffrance et que justement tu regardes ce tirage parce que tu ne sais pas, eh bien, peut-être qu'on te dit de t'éloigner de cette relation parce que peut-être que toi, t'as pas envie, t'as envie d'autre chose, t'as envie de plus, tu vois. On va voir justement notre relation demain. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette relation? 2 de coupe. Oh là là, ça c'est beau, hein. Le 2 de coupe, c'est quand même la relation, tu vois, la rencontre. Ça peut être une vraie relation, en fait, tu vois. Donc voilà, le 2 de coupe, franchement, la relation de demain, pour moi, si tu, si tu sais écouter l'autre, si tu sais aussi t'affirmer et dire ce qui est important pour toi, tu vois. Parce que le chariot, il me dit quand même, voilà, mets-toi peut-être un peu en retrait. Enfin, tu vois, n'accepte pas tout non plus. Parce que peut-être que si cette personne, elle est vraiment concentrée sur ses enfants, elle a beaucoup de boulot et tout, et qu'elle t'accorde par exemple que un créneau par semaine, et que toi tu as envie de plus, il faut lui dire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut lui dire à cette personne. Il faut pas tout accepter, mais pour moi, avec le 2 de coupe, c'est quand même, voilà, c'est une relation prometteuse, on va dire. D'accord? C'est une relation qui, pour moi, peut justement après se construire dans la matière, tu vois.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Page des étoiles, la curiosité. Tu vois, on sent que l'autre, il est curieux parce que j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il rencontre une personne avec qui ça match comme ça. Tu vois, j'ai l'impression que c'est la première fois que cette personne, elle se dit, punaise, j'ai jamais vécu ça avant, tu vois. Même si on... C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une relation de qualité, en fait, c'est ça, pas de quantité. C'est-à-dire que quand on se voit, les moments, ils sont vraiment top, même si on se voit pas beaucoup, et du coup, tu vois, ça attise sa curiosité. Cette personne, elle a quand même envie, parce que moi, je ressens quand même de la peur, tu vois, des réserves, mais elle a quand même envie d'aller voir vers où ça l'amène, tu vois, cette relation. Oh, et on a de nouveau le 2 de couple, le 2 de cœur, c'est la même carte, hein. Union. Ah ouais, donc franchement, c'est une relation qui peut te paraître... là, à l'instant où tu regardes la vidéo, comment dire? Moi, j'ai cette notion de... J'ai l'impression qu'en fait, cette relation, elle va me mener nulle part, tu vois. Parce que l'autre, sa vie, elle est trop compliquée, la mienne aussi. Peut-être que voilà, on a des enfants tous les deux et en fait, on les a en semaine, tu vois, en contre-semaine, tu vois ce que je veux dire? Quand lui, il a ses enfants, moi, je les ai pas. Et quand moi, je les ai, lui, il les a pas, tu vois. Et du coup, peut-être que le quotidien, peut-être que voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Peut-être que le quotidien, il te paraît vraiment compliqué et que tu te dis, ouais, mais en fait, là ça va être vraiment compliqué de faire quelque chose de plus que ce qu'on fait maintenant. Parce que là, voilà, on se voit pour le fun et tout ça. Mais moi, je sens que bientôt, ça va plus me suffire, tu vois. Mais je sais pas. J'ai l'impression que l'autre, il va peut-être cette personne peut-être mettre plus de temps que toi. Mais à mon avis, elle a envie de la même chose, tu vois. Donc, un peu comme le groupe 1, laisse du temps, laisse une chance à cette relation. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, on va voir ce que l'autre a envie de te dire. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire et qu'il ne te dit pas? Attends, il y a 2 cartes, donc je ne les prends pas. Qu'est-ce que l'autre a envie de te dire mais qu'il ne te le dit pas? Oh punaise, c'est dur là. Alors, j'avance vers nous, tu vois. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Tu vois? Donc, c'est pas que du fun. C'est ce que je te disais avant. Ok? Qu'est-ce que l'autre a envie de te dire encore? Construire avec toi. Donc, quand même, tu vois? J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc tu vois, c'est une relation pour l'instant, j'ai l'impression, hein, pour l'instant, où c'est que du fun, où il y a beaucoup de fun, où on se voit, voilà, peut-être que vous vous voyez uniquement pour avoir des relations charnelles, tu vois, pour vous faire vraiment plaisir, voilà. Un repas, un bisou, un câlin, et puis plus si affinité. Et que toi, du coup, ben, t'es un peu en frustration, dans le sens où tu dis, ouais, ben, c'est quand que cette personne, elle va me proposer autre chose, tu vois. Patiente, voilà. Mais dis-lui quand même ce que tu ressens. Tu as dis-lui que tu as envie de plus, que tu attends plus, que voilà. Tu vois, il faut qu'il y ait de la communication, en fait. Voilà pour les personnes qui ont choisi le groupe 2. N'hésite pas à liker, à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! On termine avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Et donc le tas numéro 3, c'était les masques. Et en fait, il y a écrit, le message, c'est l'illusion. Alors, pour les 2 tas précédents, la carte là, le message qui était dessus, franchement, ça correspondait plutôt pas mal au tirage et à l'énergie de la relation, tu vois. Donc, on va voir si effectivement il s'agit d'illusion ou pas. Il faut que le tirage te parle. Dès la première, deuxième carte, ce que je te dis, il faut que ça résonne pour toi, tu vois. Si ça n'a rien à voir avec ce que tu vis, eh bien, tu changes de tas. D'accord? Tu vas avoir un autre tas, et puis si vraiment il n'y a rien, c'est que peut-être le message, il n'est pas pour toi aujourd'hui, quoi. D'accord? Donc, on va aller voir ensemble notre relation, donc ta relation avec cette personne à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant où tu regardes cette vidéo. Peu importe quand tu la regardes, car c'est un tirage intemporel.
temporel. Alors, oulala. 10 d'épée. Ok, bon, c'est la fin de la relation. C'est possible, hein, que ce soit la fin d'une relation. C'est une relation qui te fatigue, qui vous prend de l'énergie, qui vous met à terre, en fait. Hein, tu vois, avec cette carte, le 10 d'épée, c'est vraiment ça. C'est la fatigue, on n'en peut plus, tu vois bien, hein, regarde l'image. On n'en peut plus, on est au bout du rouleau. Et voilà, on en a marre, en fait. Hein. On est fatigué. Et peut-être que cette relation, elle nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, on va aller voir ce que l'autre pense de toi, ce que l'autre pense de moi. 5 de coupe. Waouh, ok. 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une énergie de manque. Tu vois, c'est-à-dire, c'est souvent la carte, voilà, on reste dans le passé, tu vois, on est fixé, en fait, si tu veux, on est toujours, tu vois, tu as 3 coupes devant, 2 coupes derrière, on est toujours un peu dans le passé. Et alors, cette relation, c'est peut-être une relation... Alors là, c'est le premier état où j'ai l'impression que c'est une relation qui fait... ça fait un moment qu'on est ensemble, en fait. Ça fait un moment qu'on est ensemble. On est peut-être dans un train-train, tu vois, une routine qui nous fatigue, on en a marre. En fait, on est plus épuisé qu'autre chose, tu vois. On est plus... on vit plus de choses négatives que de choses positives, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un peu ce côté, c'était mieux avant. Tu vois, ce que l'autre pense de moi, c'est peut-être, avant, elle était plus marrante. Avant, il était moins chiant. Il était moins exigeant. Ah, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. On va aller voir, hein, parce que de toute façon, je vais aller recouvrir. Dans ce tas-là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, qui restent dans la relation parce que elles veulent ne pas avoir de regrets. Tu vois ce que je veux dire? Elles se disent, allez, c'est un coup de mou, allez, ça va repartir. Et est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment les bonnes... Tu vois, est-ce qu'on reste pour les bonnes raisons, en fait? C'est ça. On va aller voir. Hein. Ce que l'autre ressent pour toi. Valet de Pentacle. Alors, ce qu'il ressent pour toi. Ici, le Valet de Pentacle, tu vois, il me dit qu'il ressent de l'affection. Il ressent... En fait, il est reconnaissant. Voilà. Ce qui, voilà, c'est peut-être pas terrible en termes de sentiments, mais il est reconnaissant. La personne, elle est reconnaissante pour ce que tu as fait pour lui, pour elle, tu vois. C'est compliqué, hein. Lui, elle, voilà, t'adaptes, hein, parce que voilà, moi, j'ai tendance à dire lui parce que je suis une femme et que je suis hétéro, tu vois, donc voilà. Mais voilà, tu l'adaptes. J'ai l'impression que cette personne, ouais, c'est ça, elle a de la reconnaissance pour toi. Elle sait ce que tu as fait pour la relation. Elle sait tout ce que tu as donné. Tu vois ce que je veux dire? Elle sait, elle a conscience de l'investissement, en fait, que tu as mis dans cette relation. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. On va voir ce qu'elle attend de toi. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? 5 d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? J'ai l'impression, alors le 5 d'épée, normalement, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression qu'elle attend que tu prennes une décision, en fait, tu vois. Elle attend, ou alors elle attend que tu as fini de réfléchir. Peut-être que tu es en pleine réflexion et qu'elle attend que tu aies fini de réfléchir et que tu fasses un choix, que tu prennes une décision. Tu vois ce que je veux dire? Que voilà, peut-être qu'elle attend, ou qu'elle attend carrément que tu coupes. Que tu coupes quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Que tu coupes la relation. Peut-être qu'elle attend ça de toi parce que elle n'est pas capable de le faire, elle, tu vois. Elle se sent pas les épaules de couper cette relation, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle attend aussi. En fait, elle attend. C'est comme si elle attend une solution de toi. Tu vois, c'est toi qui dois trouver une solution à la situation dans laquelle vous êtes.
Voilà, c'est toi qui dois trouver une solution. Si c'est toi qui attends sur cette personne, à mon avis, tu risques d'attendre longtemps, tu vois. Tu vois, cette personne, là, on dirait que ça fait un moment qu'elle attend, tu vois, et que, voilà, elle commence à en avoir un peu marre, tu vois. Voilà, elle se dit, mais merde, on avait dit 14 heures, il est 18 heures, enfin, tu vois ce que je veux dire? On avait dit janvier, on est en août, tu vois. J'ai l'impression que, voilà, hein. Bon, on va aller voir. On en était où? 1, 2, 3, 4. Ce que toi tu peux faire. Bah voilà, qu'est-ce que tu peux faire toi dans cette relation? 2 de bâton. Ok. Bon bah c'est prendre une décision, hein. 2 de bâton. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben tu peux voir à l'horizon. Tu vois, cette personne, elle regarde un peu l'horizon. Les 2 bâtons sont derrière. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qui l'attend? Tu vois? Qu'est-ce qui l'attend? Parce que le 2 de bâton, c'est ça, hein, le 2 de bâton, je prends une décision, tu vois, je pèse un peu le pour et le contre, voilà, j'envisage les choses autrement, tu vois. Je planifie aussi, tu vois. Je planifie un avenir peut-être sans cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, toi, c'est ce que tu peux faire. C'est prendre une feuille, concrètement, tu vois, tu prends une feuille et tu fais une ligne, tac, tu mets les pour. Voilà, quels sont les points positifs si je reste avec cette personne, quels sont les points négatifs, voilà, et tu listes, tu vois, si ça peut t'aider, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression... Puis tu vois, avec la carte de l'illusion, voilà, c'est un tirage un peu qui pique, qui est chiant, mais peut-être que c'est c'est ce que tu as besoin d'entendre, tu vois. J'ai l'impression que cette relation elle est dans une illusion, tu vois, c'est-à-dire on sait peut-être que tous les deux on sait que c'est fini, on sait que voilà qu'il y a quelque chose à faire, mais on le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? On le fait pas, on attend. Alors peut-être que c'est tout simplement euh, une passade, voilà, mais j'ai pas, je te dis franchement, je suis désolée, mais j'ai pas cette, tu vois, j'ai pas d'énergie d'action. Voilà, on va voir un thérapeute, on discute, tu vois, c'est plutôt, tu vois, regarde les personnages. Regarde, celui-là, il est à terre, il regarde le sol, hein. Celui-là, il a les bras, il a la tête dans ses bras, tu vois, il a pas envie de communiquer, en fait, tu vois ce que je veux dire? Celle-là, c'est pareil, elle regarde son pentacle, elle regarde, en fait, tu vois, elle regarde, en fait, sa vie, et elle se dit, c'est vrai qu'on a fait tout ça, mais voilà, est-ce que j'ai encore besoin de ce pentacle dans ma main? Tu vois ce que je veux dire? Et puis celui-là, il attend, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Et puis celui-là aussi. Celui-là, il regarde l'avenir, mais il est seul, tu vois. Il n'y a personne devant. Il n'y a personne avec lui, en fait. C'est vraiment des cartes où on est seul. On est seul, donc c'est peut-être une relation où on se sent très seul, en fait. Chacun se sent seul parce que on partage plus grand-chose, tu vois. On va voir la dernière carte, notre relation demain. 6 de bâton. Alors pourtant, tu vois, ça c'est une carte de victoire, le 6 de bâton. C'est une carte de... alors ça peut être quand même, tu vois, je reviens un peu sur ce que je t'ai dit, ça peut être un renouveau, tu vois. Ça peut être la relation, elle repart complètement autrement, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Parce que c'est une carte de victoire. Mais pour ça, à mon avis, il va falloir bosser, hein. Enfin, il faut que les deux le veuillent, tu vois ce que je veux dire. Il faut que les deux veuillent cette victoire, tu vois. Parce que on va aller voir avec le tarot de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à comment la relation sera demain? Une précision par rapport à ça. Alors, l'impératrice. Ok. J'en veux plus, s'il vous plaît. Le renversement. La révolution. Ouais, tu vois. En fait, pour moi, si tu veux que cette relation, elle vous apporte à tous les deux quelque chose de, tu vois, qu'elle vous enrichit de nouveau. Parce que là, j'ai vraiment l'impression, tu vois, avec le 10 d'épée, c'est vraiment la relation, elle vous épuise, en fait. Si tu veux être dans le 6 de bâton et, en fait, comment dire, renouer les liens, renouer la communication, renouer la parole, etc., va falloir se bouger le foufouillon, mais tous les deux, quoi. C'est-à-dire, tu vois, le renversement, la révolution, c'est vraiment, voilà, maintenant, stop. On met les choses à plat. Il y a ça et ça qui va pas. Tu vois bien qu'en ce moment, ça va pas tous les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on fait une pause? Est-ce qu'on va voir un thérapeute et on discute, voilà, avec quelqu'un de neutre qui va pouvoir nous orienter? Qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie? Qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie? Tu vois?
Voilà. Mais vraiment, si la relation devait continuer, pour moi, il faut vraiment, avec l'impératrice, que chacun donne du sien, tu vois, chacun, l'impératrice, c'est, tu vois, c'est l'abondance, on est maternant, on est, tu vois, il y a de la richesse intérieure, on donne de soi, tu vois, vraiment. On donne de soi pour améliorer les choses, pour, voilà. Mais il faut que vraiment que les deux le veuillent, tu vois. Et vraiment, je te donne mon ressenti, mais après, voilà, tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Pour moi, il y a pas cette envie, il n'y a pas ce, tu vois, il manque l'envie d'un des deux, en fait, hein. Il y en a un qui a moins envie que l'autre, en fait. Parce que je pense qu'il y en a un qui est complètement épuisé, tu vois. Je pense que c'est possible que ce soit toi qui n'en peut plus, en fait, tu vois. Et que l'autre reste dans la relation parce que il y a des choses qui l'arrange dans le sens où, tu vois, c'est la routine, voilà, maintenant, on vit ensemble, on a un conjoint, tu vois, en fait, c'est vraiment le truc, oh là là, va falloir tout chambouler, va falloir trouver un app, tu vois ce que je veux dire? Va falloir trouver un logement, va falloir nanana, changer les adresses, tu vois, vraiment ce truc-là de, oh là là, ça me fatigue déjà rien que d'y penser, tu vois. Moi, je suis désolée, ça pique ce tirage, mais voilà, quoi. Bon, maintenant, on va voir avec le petit oracle, on finit avec le petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce que l'autre aimerait te dire, mais qu'il ne te dit pas, en fait. Qu'est-ce que l'autre aimerait te dire, mais qu'il ne te dit pas? Alors, elle s'est retournée, celle-ci. Je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'autre? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Tu vois, donc l'autre, il est quand même... Il n'a pas forcément envie que ce soit fini, tu vois, mais... En fait, j'ai l'impression qu'il est dans une prise de conscience, tu vois, parce que toi, pour moi, tu t'es éloigné, tu vois, si c'est pas physiquement parce que vous vivez ensemble, c'est vraiment mentalement, tu vois, voilà, on se dit les choses vraiment, comment dire, le minimum, quoi, voilà, on communique pour l'intendance, pour l'organisation familiale et tout, mais c'est tout, tu vois, on partage plus autre chose. Et du coup, je pense que ça fait que lui ou elle prend conscience, en fait, que il y a quelque chose qui va pas, mais que c'est sérieux. C'est pas une passade, tu vois. Même si lui, il attend que ça passe, ou elle attend que ça passe, elle a quand même capté, cette personne, que ça passera pas cette fois-ci, tu vois. Donc, pour moi, je te donne mon ressenti, pour moi, c'est à elle, à cette personne-là, de se bouger, hein. C'est elle qui doit faire quelque chose pour que la mayonnaise, elle monte, elle reprenne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à liker et à me dire dans les commentaires si ça te parle. Voilà, partagez la vidéo, parlez de ma chaîne autour de toi. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ben écoute, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!